Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi, allez, eh bien nous avons Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, bah la planète Uranus, c'est une planète de changement et de mouvement. Voilà, alors soit on est à l'origine de ces changements, peut-être voilà, d'un seul coup on a envie de changer, on a envie de révolutionner quelque chose, voilà, ou soit on subit un peu la révolution de justement d'Uranus, et là il faut qu'on s'adapte. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mercredi 15 mai, ça secoue un peu. Et nous avons, ok, bon, deuxième chakra, archange Ariel. Donc le deuxième chakra, c'est le chakra qui est lié à nos envies, nos désirs, c'est aussi notre capacité à passer à l'action, mais l'action motivée par des idées ou de la créativité, en tout cas des choses qui nous font envie. Donc là, je pense qu'on sera très très connecté à ça. Et c'est justement ça peut-être qui va nous pousser à révolutionner ou à changer, transformer quelque chose. Parce qu'on en a envie et parce qu'on a peut-être tout simplement le désir d'aller dans une direction ou de faire quelque chose. Ah, très bien, nous avons une très jolie carte qui nous parle d'abondance en éclosion, donc on est sur le début de quelque chose. On est en tout cas à l'aube d'un nouveau projet ou d'un nouveau départ qui nous tend les bras. Hein. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une opportunité à saisir, une occasion à développer quelque chose qui peut nous apporter l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être financier, mais pas que. Ça peut être aussi attirer à nous ce qu'on désire vraiment. Donc si c'est des nouvelles rencontres, si c'est tisser des liens avec des gens sympas, voilà, ça peut être aussi, je sais pas moi, effectivement, ouvrir des portes sur le plan professionnel et attirer à soi peut-être l'occasion qui nous, voilà, qui nous fait rêver. En tout cas, on est sur l'ouverture hein, d'une situation qui nous fait envie. Et là, on sera vraiment dans l'écoute de soi, où on se dit terminé, j'arrête de rester dans une situation qui ne me convient plus. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers ça, donc je vais m'écouter et j'y vais. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour ce mercredi 15 mai. Les pourparlers. Alors ici, on parle de discussion, d'échange, de conciliation. Peut-être qu'il faut négocier, concilier. En tout cas, on est à l'écoute de nos envies et ça, j'ai l'impression que c'est assez fort, c'est puissant parce qu'Uranus est là. Hein. Uranus, c'est vraiment une énergie vraiment qui nous pousse à révolutionner ce qu'on veut, voilà. On a envie que les choses changent, bah là, on va être acteur de ce changement-là. Donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'on va écouter nos envies et nos désirs. Donc oui, il va peut-être falloir négocier, il va peut-être falloir discuter, voilà, par rapport aux personnes qui sont impliquées dans ces changements-là. Ça va peut-être pas être évident, mais en tout cas, on y va. Alors, on a quand même la carte du despotisme ici qui nous parle des contraintes, de l'enlisement, de l'inaction, de l'impuissance, de l'entrave, de l'addiction ou d'accablement. Moi, ce que je ressens par rapport à ce message-là, c'est que c'est une situation où on a pu se trouver un petit peu piégé. Comme si quelque part on était dans l'inaction depuis très longtemps, on était dans un sentiment d'impuissance, où on ne disait rien, on subissait un petit peu en silence, et puis là, d'un seul coup, Uranus arrive, les envies de changement sont là, et on a suffisamment de volonté et de courage pour affronter tout ça. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici où on ne veut plus subir quelque chose. Que ce soit, je sais pas moi, une situation qui ne nous convient plus tout simplement, où on reste dans un boulot. Je prends l'exemple du boulot parce que c'est souvent le cas. Mais ça peut être totalement autre chose. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, ça fait des mois qu'on se dit qu'on va se prendre en main, qu'on va se remettre au sport, qu'on va faire attention à son alimentation, mais quelque part on ne le fait pas, on ne change pas ses habitudes.
Et là, ça y est, il y a un désir, il y a un réveil qui se met en place. Uranus, là, qui nous réveille, qui nous secoue un petit peu. Cette envie de changement, ça vient du plus profond de nous-mêmes parce que ça vient de nos désirs, ça vient du chakra sacré. Et là, on se rend compte que, bon, bah voilà, il va peut-être falloir discuter de nos emplois du temps pour qu'on puisse se mettre d'accord pour dire, bah voilà, moi, je veux m'inscrire au sport, je veux faire ça comme ça va être différent. On va plus acheter les mêmes choses, on va faire... vous voyez, il y a une réorganisation. Parce que on a suffisamment subi, en fait. On a suffisamment été voilà, dans l'inaction, tout simplement. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour ce mercredi 15 mai. Ah, la lumière. Magnifique. On est beaucoup dans l'énergie jaune, hein, donc le chakra sacré, jaune-orange. On est dans quelque chose de qui nous pousse à aller vraiment, d'être à l'écoute de nos désirs, mais aussi à nous faire confiance et à s'écouter soi. Donc la lumière, c'est aussi la prise de conscience, c'est les nouvelles informations, peut-être qu'on a de nouvelles idées, on voit les choses de façon plus claire. Voilà, où là ça y est, on se sent prêt, on se sent prête, quoi, ça brille, c'est chouette. Et en plus de ça, on a l'énergie du lâcher prise là qui nous pousse peut-être à surmonter ou à dépasser nos propres peurs, la peur du changement et toutes ces choses là. Donc ça c'est très bien. Donc là, effectivement, on s'écoute soi, on va discuter, on va négocier tout ça, on n'a plus peur, si vous voulez, de sortir du silence. Ça y est, on va négocier, on y va. Voilà, donc si vous devez négocier avec votre patron ou votre supérieur par rapport à votre contrat, par rapport peut-être à une revalorisation de vos salaires ou quelque chose comme ça, ou tout simplement vouloir mettre un terme à votre travail parce que vous en avez envie et parce que vous voulez ce changement et que c'est plus fort que vous, quelque part, hein, c'est comme ça que ça marche, et ben vous allez y aller, quoi. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du mercredi 15 mai. Et oui, le renouveau, très bien. Et l'ambition, bon bah on a quand même des idées derrière la tête, on sait pourquoi on veut changer les choses, on part pas à l'aveugle, donc on a quand même de nouvelles ambitions, de nouveaux buts à atteindre. Voilà, donc on y est. Super. Il y a de la motivation, là on est motivé. Allez, avec le tarot, The Well of the... Non, pas The Well of the... The Light Years Tarot. On est à l'écoute de notre sensibilité, la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très sensible, elle écoute ses émotions et en même temps, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ressent. Donc, c'est très clair. En tout cas, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, en tout cas de manière intuitive et de manière émotionnelle, finalement, on le comprend très bien et on analyse tout ça de façon très claire. Donc, on est très à l'écoute finalement de ce qu'on va ressentir et c'est pour ça que on va aller vers ce qu'on désire faire plutôt que de continuer à subir quelque chose. De continuer à rester dans une situation qui ne nous convient plus ou le fait de ne rien dire ou de ne rien faire. Voilà, la 8 de bâton, ça va aller très vite. Moi, je vois le côté plutôt spontané. Le côté rapide aussi, avec la 8 de bâton, il peut y avoir des synchronicités aussi, il peut y avoir effectivement peut-être une occasion qui se présente à nous, hein. On l'a vu avec l'abondance en éclosion, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose en tout cas qui peuvent nous donner l'envie d'y aller, tout simplement, hein. Voilà. Donc là, il y a un renouveau qui nous tend les bras. Et on a l'énergie du fou et du lâcher prise. Donc ça, c'est chouette parce que cette énergie du fou parle de renouveau, de nouveaux commencements, mais surtout de lâcher prise sur les peurs de changement, sur les peurs de découvrir quelque chose de nouveau et de se lancer, d'oser se lancer ou d'oser saisir une occasion, une opportunité, oser sortir du silence, oser sortir de l'inaction. Voilà. Donc là, ça y est, il y a un nouveau départ, et ce nouveau départ est concret avec ce page de Pentacle. Donc on pourrait vraiment saisir peut-être une occasion, en tout cas on peut commencer des démarches, on peut commencer quelque chose de concret dans ce renouveau, ou dans ce nouveau départ qui nous est proposé ici. Ouais. Et oui, on décide de quitter, on décide d'avancer, on décide enfin de laisser une mauvaise habitude, une situation qu'on ne veut plus derrière soi. C'est chouette, c'est chouette. Très bien. On va regarder donc sur le plan relationnel et sentimental.
pour ce mercredi 15. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des contrats d'âme? Le flashback des vies antérieures. Et oui, donc là, ça nous ramène finalement quelque part à nos bagages, à nos souvenirs, notre karmique finalement, hein, tout ce qui fait partie de nos mémoires. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille et qui se réveille par rapport à ça. Comme si quelque part, on s'était déjà affranchi de certaines choses dans nos vies passées, mais qu'aujourd'hui, le fait de s'en affranchir une seconde fois, ou peut-être tout simplement encore, bah, ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Voilà, et ça nous apprend surtout, ça nous apprend, on est élève. Voilà, donc ce qui est super, c'est que quand on s'affranchit de nos propres peurs et de nos propres traumas, on a vraiment l'impression d'apprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes, sur qui on est, et puis surtout sur notre capacité à faire preuve de volonté, de courage, sur notre force intérieure, sur tout ça en fait. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc là, on voit qu'on progresse, qu'on avance, on apprend aussi. Ok. Ici, on parle, avec la 3 de Pentacle, de projets qui s'ouvrent, en tout cas des choses qui avancent. On est dans le coup de pouce et le coup de main. On est effectivement dans la prise d'initiative avec le magicien, où on prend les devants vis-à-vis d'un projet ou d'une situation où on est peut-être, on a construit des choses à deux, où on est en train de construire des choses à deux ou en famille, où voilà, il y a des projets qui se font en commun. Et là, on prend les devants avec le magicien. On est dans la conciliation avec Tempérance, où on cherche effectivement à trouver un équilibre, à trouver un compromis, surtout. Hein, la Tempérance, c'est l'art de la conciliation, c'est l'art de prendre le temps de peser le pour et le contre et d'être vraiment dans cette notion de « ok, on trouve un terrain d'entente pour pouvoir avancer ». Voilà. Alors, ça va pas être simple hein, quand même, parce qu'on a une 5 de bâton qui nous pousse quand même à nous battre et à quelque part à argumenter, à se confronter aux avis et au regard des autres ou de l'autre, peut-être s'il s'agit de notre partenaire de vie par exemple, qui est peut-être pas forcément totalement d'accord avec cette prise d'initiative ou ce nouveau départ ou ce nouveau projet en tout cas qu'on a en tête, mais il va falloir être convaincant, il va falloir aussi démontrer les choses peut-être, hein. Et oui, parce que ça nous fait rêver. Là il y a vraiment quelque chose qui nous fait rêver, un nouveau départ. Voilà, ce page de coupe c'est l'artiste un petit peu, hein, l'artiste qui rêve de se lancer à fond dans son projet qui le fait rêver, hein, donc c'est tout à fait ça. Ben là, on va essayer d'argumenter avec la 5 de bâton, on va essayer de convaincre l'autre ou les autres que notre projet, notre idée, eh ben, c'est quelque chose qui nous correspond et c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Donc on va argumenter, concilier, donc les pourparlers vont être très importants pour cette journée. Très bien. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 15. Et nous avons la 3 de l'émotion, donc c'est une très bonne nouvelle finalement. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau, en tout cas dans le changement, dans les énergies. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, encourageant, voilà, on sent qu'en tout cas on s'engage sur le bon chemin, il y a quelque chose vraiment qui nous fait vibrer là, hein, clairement, donc on va s'écouter et on va effectivement discuter, parler de notre projet, on va négocier des trucs parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.